Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Et bienvenue dans notre challenge dans 30 jours, j'aurai réussi. Depuis maintenant 10 jours, nous avons commencé avec un petit team, un challenge où on a chacun défini ce que dans 30 jours nous aurons. Et de mon côté, le challenge que je veux relever avec vous, c'est durant 30 jours, je vais m'inscrire dans le fait de faire 30 vidéos qui représentent un petit peu l'âme de l'école de la réussite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maurice Goebel, je suis coach, conférencier et fondateur de l'école de la réussite. L'école de la réussite, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui va permettre à tout un chacun de pouvoir trouver des stratégies, des idées pour se créer une vie meilleure et se créer quelque chose qu'on appelle très souvent le succès. Mais pour le succès, chacun peut avoir sa définition, ça on va en rediscuter plus tard. Aujourd'hui, nous sommes sur notre 10e vidéo et cette 10e vidéo, j'avais envie un tout petit peu de la tourner parce que l'âme de l'école de la réussite, c'est évidemment énormément de stratégies de réussite et de stratégies de changement, mais aussi une philosophie, une manière d'être, une manière de réfléchir, une manière de parler. Alors je vois qu'il y a 2-3 personnes qui se connectent. Si vous pouviez juste liker pour me dire « Écoute Maurice, on t'entend bien », ça me ferait très très plaisir. Comme ça je sais que le courant passe bien entre nous. Voilà, je patiente un tout petit peu pour voir un peu s'il y a des likes, s'il y a des petits cœurs ou des petits pouces levés qui sont en train de se mettre. Comme ça je saurai qu'on m'écoute. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ah, j'ai pas de réaction. Peut-être que je n'ai pas du tout de réseau. Parce que pour le moment, là, je n'ai pas énormément de réseau. Mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même continuer ce que j'ai à faire. Parce que, comme je voulais... Ok, merci Fanny pour me confirmer que tout est ok. Merci beaucoup. Parfait, parfait. Très, très bien ça. Et donc, cette 10e vidéo, elle s'inscrit un tout petit peu dans le mouvement de la philosophie de l'école de la réussite. Parce que, pour pouvoir réussir quelque chose, il faut avoir un esprit. Un esprit qui vous permet d'obtenir exactement ce que vous avez envie d'obtenir. Parce que une des bases et un des items que nous développons ici, c'est ce que vous pensez le plus, vous le devenez ou vous le réalisez. C'est-à-dire que si vous avez énormément de pensées toxiques autour de vous, bonjour Raquel, j'espère que tu vas bien aussi. Fais-nous quelques likes pour dire tac tac tac, tu entends bien. Ça, j'ai toujours besoin de ça. Franca est présente aussi. Faites-moi plein de petits likes et des choses comme ça. Comme ça, je sais que tout passe bien entre nous. Ça, c'est toujours très important pour vous. Parfait. Merci Franca pour le petit pouce levé. Comme ça, je sais qu'on m'entend pour ces quelques minutes. Et donc, l'école de la réussite, c'est tout d'abord une manière d'être. C'est une attitude que je tends à vouloir développer chez toutes les personnes qui réussissent. 9 fois sur 10, j'entends les mêmes questions. C'est Maurice, donne-moi rapidement des clés parce que j'ai tel problème et il faut vite le résoudre. C'est une manière d'agir. Dans l'école de la réussite, on sait très bien une chose, c'est que le plus gros investissement que vous allez faire, le plus gros développement que vous allez faire, les plus grandes choses que vous allez apprendre, c'est dans un développement personnel. Et c'est seulement si vous obtenez la bonne attitude, si vous obtenez le bon mindset, que les autres choses vont se mettre en place. Et aujourd'hui, je voulais un peu philosopher avec vous et quand même vous donner 2 clés sur quelque chose, mais qui influencent votre manière d'être, qui vont influencer votre attitude et qui vont influencer qui vous êtes et comment vous allez impacter les gens. Et cet item-là, je l'ai appelé le Club Bay. Mais avant de vous parler de mon club Bay ou de votre club Bay, je ne sais pas si vous en faites partie, vous avez cette chance d'en faire partie ou pas. Je voulais vous raconter d'abord une petite histoire. Parce que il y a maintenant, pour une petite dizaine d'années, j'ai lu un conte qui m'a beaucoup touché. Et ce conte, en gros, parce que je ne connais plus les termes exacts, il racontait l'histoire d'un village. Et dans un village, il y a un monsieur, un jour, qui a commencé à vouloir un tout petit peu aller chez le curé du coin pour se repentir, pour dire écoute, j'ai fait des bêtises, je voudrais bien confesser mes péchés. Parce que depuis un certain temps, il parle mal de certaines personnes. Il parlait négativement de certaines personnes. Et un jour, il s'est dit, bon, écoute, j'ai tellement parlé mal de gens qu'il faut vraiment que j'aille à l'église, il faut vraiment que je fasse une confession pour me sentir mieux, pour me donner bonne conscience et pour tout ce que vous savez bien. Et cette personne-là est allée à l'église
Et elle a expliqué au curé que voilà, maintenant depuis quelques mois, elle avait commencé à parler mal des gens, à dire des choses pas gentilles, à colporter, à entendre des mots et à les colporter ailleurs. Et le curé lui a dit, ok, je ne vais pas te demander de prier aujourd'hui, je vais juste te demander de faire une action et de venir me retrouver dans 2 à 3 jours maximum. Et l'action, elle est simple. Vous allez aller sur la tour la plus haute de votre village, vous allez prendre un oreiller de plumes, un duvet, et quand vous allez arriver en haut de la tour, vous allez prendre un couteau, ouvrir votre duvet et répartir, jeter à l'air toutes les plumes qui sont dans le duvet. Et le citoyen se posait la question, mais il dit, attends, moi je veux juste me confesser, je ne comprends pas, il faut me donner votre pardon. Il dit, non, fais d'abord ce que je te demande. Le monsieur a été chercher un duvet en plume, il est reparti pour aller vers cette haute falaise, ce haut point, cette haute tour dans le village. Et quand il est arrivé là-haut, bonjour tout le monde, je suis content de vous voir ici, j'espère que je vous retrouverai tous aussi pour le live de dimanche. Et donc quand il arrive au-dessus de cette tour-là, il a déchiré son oreiller, son duvet, et il a commencé une à une à jeter des plumes au vent. Et au bout d'un quart d'heure, comme ça, il avait jeté toutes ses plumes, il les a vues voler, il les a vues partir, il les a vues aller à des centaines de mètres. Et quand son oreiller était vide, il est redescendu chez lui, et le lendemain, il a été se présenter au père, pour simplement lui expliquer, voilà mon père, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit. Je suis monté, et j'ai commencé à jeter ces plumes au vent. Et le père lui dit, mais quand tu as fait ça, comment tu t'es senti? Oh là là, qu'est-ce que je me sentais bien. Je me sentais bien parce que je voyais ces plumes voler, je voyais ces plumes aller de plus en plus loin. Il y a de celles qui ont été jusqu'à plus de 100 mètres. Elles ont été réparties dans tout le village. Il y en a une qui est même rentrée dans une chambre d'une maison. C'était fantastique à voir. Et le curé lui dit maintenant que tu as bien lancé ces plumes-là partout, que tu as vu ce beau spectacle-là, je te donne ta deuxième mission. La deuxième mission, c'est d'aller recueillir toutes les plumes que tu as lancées en l'air. Et là, le citoyen commence à s'énerver en disant, mais attends, mais il y en a vraiment partout. Comment veux-tu que j'aille les rechercher tous? Et comment veux-tu que j'aille jusque dans les maisons et que je dise, écoute, je dois récupérer une plume? Comment je vais faire pour refaire tout mon oreiller? C'est presque pas possible, ça. Et là, le curé lui a commencé à lui expliquer, à lui dire, tu vois, chaque plume que tu as lancée, c'est un mot négatif que tu as lancé sur une parole, que tu as lancé sur une personne. Et ces mots-là, quand tu lances une mauvaise rumeur, quand tu colportes quelque chose, comme le vent, c'est emporté dans des familles, c'est emporté dans des maisons, c'est emporté dans des endroits du village. Mais le seul problème, c'est que quand on colporte ces choses-là, c'est très très dur de les récupérer. Et je voulais juste vous lancer ce petit conte-là parce que pour moi, il m'a énormément marqué parce que j'aime les métaphores, j'aime les histoires, j'aime tout ça. Et cette histoire-là, en fait, elle est très touchante parce que si on imagine maintenant que au lieu des plumes, c'est une histoire négative que vous avez entendue sur quelqu'un et que de manière simple et naturelle, on va la répéter à quelqu'un sans la vérifier, sans voir si réellement c'est vrai, sans voir si ce n'est pas une interprétation. J'ai remarqué ces derniers temps que la majeure partie des gens colportent des histoires comme ça, mais n'imaginent même pas par moment le mal qu'ils peuvent faire à d'autres personnes. Ils n'imaginent même pas la dureté des termes qu'ils peuvent avoir. Et dans tout ça, quand je regarde aussi sur Facebook le nombre de négativismes qui existent, on colporte au quotidien des dizaines et des centaines de choses, que ce soit des histoires familiales, que ce soit des histoires au travail, que ce soit sur les réseaux sociaux, on colporte des histoires négatives qu'on n'a jamais vérifiées, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est la réalité, on ne sait pas si c'est une vengeance, mais on parle et on colporte ces histoires comme les plumes. Et malheureusement, en général, quand ces choses-là sont colportées,
c'est très très dur de faire machine arrière, c'est très très dur d'aller récupérer les plumes et de refaire son duvet. C'est très très dur de dire écoute, je ne savais pas vraiment que c'était la vérité, je suis désolé de t'avoir blessé. C'est très dur de faire ça. Et une question que je me pose énormément, c'est tout compte fait, quand ces personnes, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est des autres, quand ces personnes colportent des choses tellement négatives sur les autres, est-ce que ça les aide à devenir la personne qu'ils ont envie de devenir? Est-ce que ça les aide à devenir une meilleure personne? Deuxième question, toutes ces personnes qui ont cette logorée négative, qui racontent ces histoires, qui colportent dans les équipes, dans les institutions, j'y rencontre ça, mais c'est atroce la négativité de ce qu'on raconte. Mais ma deuxième question, c'est quand vous parlez négatif des gens, quand vous colportez des choses négatives sur les gens, quand vous racontez des histoires qui ne sont vraiment pas glorifiantes, est-ce que ça vous aide à vous rapprocher de vos objectifs à vous? Si à ma première question et à ma deuxième question, les gens me répondent non, alors là on tombe devant un grave problème parce que si ça ne vous aide pas à vous rapprocher de vos objectifs, si ça ne vous aide pas à devenir une meilleure personne, alors pourquoi le faites-vous? Pourquoi colporter ces ragots? Pourquoi faire que ces plumes, vous les envoyez quelque part? Pourquoi est-ce qu'on participe à des choses comme ça? Et les deux clés que je voulais vous donner, elles sont par rapport à ça. Pour ceux qui vont suivre l'histoire jusque maintenant, j'avais envie de vous parler de deux clés, deux petites stratégies que moi j'ai utilisées, parce que je ne suis pas le saint, j'ai participé aussi à ces lancers de plumes dans des institutions, dans la famille, partout. J'étais aussi acteur de ce négativisme. Mais deux petites clés ont fait que j'ai changé quelque chose dans ma vie. Et ces deux clés, j'avais aujourd'hui envie de vous les donner pour que vous compreniez un tout petit peu l'âme de l'école de la réussite, l'âme que j'ai envie de disperser au vent dans tous mes lives et dans tout ce qu'on va faire, dans tous les coachings qu'on fait. Et encore une fois, tout ce qui se passe ici en live, ça représente 1 à 2% du potentiel de l'école de la réussite et de tout ce qu'on peut développer ensemble. Ma première stratégie, c'est quand vous colportez des choses, quand vous entendez des gens qui colportent des choses, posez-vous une question. Faites-vous partie du club des baies? Mon ami André est présent aussi. Hello my friend, très très content de te voir ici. Tu vois, là je me suis engagé sur 30 jours, 30 petites vidéos où j'ai envie de m'amuser, où j'ai envie de partager des choses et je suis très très heureux que tu sois là. Paul aussi est présent, très très bien aussi. Et donc, ma question c'est, faites-vous partie du club des baies? Le club des baies, c'est, si on regarde un petit peu, c'est le club des baies. Vous savez, vous avez déjà observé des moutons? Les moutons, ils sont dans une pâture, ils sont dans un endroit, et dès que un mouton, il fait baies, il y a tout le troupeau, il ne sait pas pourquoi, il ne sait ni comment, ni où, ni comment, il fait exactement la même chose. Il fait baies, il colporte des conneries et il blesse des gens et il continue à faire des conneries. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent même pas les conséquences que ça va avoir, ils ne savent même pas qu'ils blessent des gens, mais on fait baies. Donc maintenant, posez-vous cette question-là, quand on vient vous raconter des histoires, quand on veut que vous colportiez des choses, quand on vous raconte des ragots, posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment envie de faire partie du club des baies? Moi, ma position, elle était radicale, c'était non. Vous, je ne sais pas, vous avez le choix. Ma deuxième approche, c'était simplement une chose que ma grand-mère m'a dit il y a maintenant très très longtemps. J'étais encore petit, je crois que j'avais 11 ou 12 ans. Elle m'a dit, Maurice, il ne faut jamais rabaisser le brio pour élever ton ego. Je me répète, il ne faut jamais rabaisser le brio pour te relever, pour élever ton ego. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Ça veut simplement dire que
les 98% des gens, ils ont un jeu qui développe, mais de manière professionnelle. Ils s'entraînent la nuit à faire ça. C'est à rabaisser les gens. C'est à leur dire, mais enfin, mon grand, là, t'as un projet, mais t'es pas capable de faire ça. T'as pas le bon diplôme, t'as pas les bonnes études, tu ne pourras pas y réussir. Et les gens s'amusent à faire ça, à rabaisser les autres. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. C'est d'un ridicule à toute épreuve. Ce négativisme, il ne montre qu'une chose. Je vais vous raconter encore une toute petite histoire avant de clôturer cette intervention-là. Un jour, j'étais dans une phase où j'étais en séparation et j'étais vraiment très mal parce que l'image que j'avais de moi, elle était minuscule comme ça et mon ami André, ici présent, il sait exactement de quoi je parle. J'étais certainement la personne la plus mauvaise du monde, la plus petite au monde, la plus nulle au monde. J'étais un mauvais père, un mauvais mari, un mauvais... tout ce que vous voulez. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Paul Reuter. Comme ça, moi, je dis les noms ici. Comme ça, on peut vérifier l'information. Et si jamais vous connaissez ces gens-là, vous leur remettez le bonjour et vous les invitez. Et mon ami Paul, qui était psychologue, mais un psychologue un petit peu spécial, parce qu'il ne psychologisait pas comme tous les psychologues. Il me dit, écoute Maurice, je vais te dire un truc et t'en fais ce que tu veux. Et ce message, je veux le partager avec vous. Bonjour Laetitia. Il m'a dit, tu sais, si un jour quelqu'un te rabaisse, c'est simplement qu'il n'est pas capable d'arriver à ta hauteur. Et cette phrase-là, elle a eu un impact dans ma vie. Elle m'a permis de me relever tout de suite pour me battre pour des choses. Donc n'oubliez pas cette phrase-là. Si quelqu'un tente de vous rabaisser, vous, vos enfants, les personnes que vous aimez, attends, je lis un message. Ne me raconte pas ce qu'ils t'ont dit sur moi. Explique-moi plutôt pourquoi ils... Je comprends ça. Et si quelqu'un tente de vous rabaisser, si quelqu'un essaye simplement de vous dire des choses négatives, essaye de vous faire croire que vous n'êtes pas capable de quelque chose, gardez en tête que cette personne-là, elle veut simplement vous ramener à son niveau de médiocrité à elle. C'est pas plus que ça. Et quand vous êtes dans des situations, je pense que très souvent, la chose qui va faire la différence entre un leader et un manager, entre un leader et une personne minable, entre un leader et une personne moyenne, c'est simplement que quand vous avez des personnes en face de vous qui vous racontent des objectifs, qui vous racontent des choses qu'elles veulent atteindre, où elles veulent grandir, où elles veulent devenir meilleures, qu'elles vous racontent leurs difficultés, aidez-les, encouragez-les, félicitez-les, proposez-leur de l'aide, demandez-leur qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'elles deviennent une personne meilleure. Supportez-les, fêtez des victoires avec elles, mais arrêtez de tenter la facilité, parce que la facilité, c'est de rentrer dans le club des baies. Et je vous souhaite à vous tous de ne plus en faire partie, de prendre la décision aujourd'hui d'arrêter de rentrer dans le club des baies. Ma deuxième chose, c'était ne pas rabaisser le brio pour élever votre ego. Arrêtez de parfois rabaisser les gens. Arrêtez de parfois dire, oui, vous savez, oh, de toute façon, celui-là, s'il a une voiture, s'il a une si belle voiture, c'est parce qu'il a le cul dans le beurre. Hein. Pourquoi est-ce qu'on dit des conneries pareilles? Parce que nous, on n'est pas capable d'avoir la même voiture? Ah non, pardon. Nous, on aura tendance, vous aurez tendance à dire, non, moi, une belle voiture, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais alors là, et gagner beaucoup d'argent, ça m'intéresse, mais alors pas du tout là. Franchement, est-ce que vous êtes sincère avec vous? Pourquoi est-ce que vous devez vous mentir pour pouvoir rabaisser quelqu'un? Prenez-le comme exemple. Dites-vous, mais putain, cette personne-là, elle a une vie, une qualité de vie qui est extraordinaire. C'est génial. Qu'est-ce que moi je peux apprendre de cette personne-là? Qu'est-ce que je peux apprendre d'une situation? Comment est-ce que je peux grandir et comment, dans un certain temps, je pourrais lui dire merci? Laetitia, moi je suis Rino Morissette. Ah, je te garantis Laetitia, avec le petit club des 10 qu'on est en train de former sur le coaching que je vous offre de tout cœur gratuitement,
On attaque maintenant bientôt le deuxième coaching. Vous allez voir d'ici la fin de l'année, les résultats que vous allez atteindre, c'est extraordinaire. Il y a no limite à ce que vous allez faire. Et donc, c'était la petite intervention d'aujourd'hui où je voulais vous dire, écoutez, arrêtez de rester dans une médiocrité, arrêtez de rentrer dans une médiocrité. Si c'est dans une entreprise, on retrouve exactement les mêmes mécanismes. Arrêtez de lancer des plumes partout. Vous ne savez pas qui vous allez blesser, vous ne connaissez pas les vraies histoires. Arrêtez de juger, arrêtez d'essayer d'élever votre ego en écrasant les gens. Ça ne sert à rien, ça sert juste à montrer vos propres limites. C'est la seule chose que ça peut montrer. Alors si maintenant vous êtes des challengers, si vous êtes des gagnants, vous deviez défier vos limites. Si maintenant vous rencontrez des gens qui ont des choses qui vous attirent, que vous aimez, mais allez les trouver, bordel. Dites-lui, mais putain, mais comment t'as fait pour obtenir ça? Ça m'intéresse, je veux rencontrer des gens comme toi. Et entourez-vous de gens qui ont exactement ce que vous voulez obtenir. Là, vous allez grandir. Et là, vous allez attirer tout ce que vous voulez attirer. Parce que le club des baies, la seule chose qu'ils peuvent attirer au travers de la loi de l'attraction, c'est des pensées négatives qui vont les amener vers des actes négatifs et qui vont amener après des maladies. C'est la seule chose que les pensées négatives vont faire. Et le club des baies, je suis très heureux pour eux qu'ils existent, mais je peux vous en garantir, j'en ferai jamais partie. J'en ai fait partie une partie de ma vie, mais le jour où j'ai remis mes outils en place, est-ce que je veux faire partie du club de baies? Est-ce que vous voulez être un mouton qui raconte les mêmes conneries que tout le monde et qui blesse et qui fait tout comme tout le monde? Deuxième chose, est-ce que c'est agréable pour vous de rabaisser les gens pour vous sentir mieux? Non. J'espère franchement que vous ne ferez pas partie de ces gens-là, parce que dans la philosophie de l'école de la réussite, dans la philosophie de Moritz, il y aura énormément d'outils, mais je resterai toujours éthique à ce niveau-là. Il y aura un truc chaque fois de valorisation sur des choses que les gens ont fait. S'il y a des choses parfois où des personnes n'arrivent pas à atteindre un objectif, c'est pas grave, parce qu'elles n'ont peut-être pas atteint l'objectif à 100%, mais ce qui est génial, c'est qu'elles l'ont atteint à 50%. Et ça, c'est déjà une grande victoire. Vous sentez comme on peut parler positif de ces choses-là, alors que d'autres personnes diront, bah oui, mais de toute façon, c'est un con celui-là. Il dit des objectifs, il les atteint même pas. C'est toujours la même chose avec ce con-là. Arrêtez de rentrer dans ça. La personne a fait 50% du trajet, elle mérite un encouragement. Et si elle a même fait que 1% du trajet qu'elle doit faire, c'est toujours beaucoup mieux que tous les gens qui sont dans le club des baies. Voilà, c'était mon petit message d'aujourd'hui, ma petite vidéo. Demain, on va encore parler d'autre chose et samedi, on se retrouve pour un live où j'ai envie de vous donner des outils très très concrets de comment préparer votre année 2018. Alors soyez tous présents, likez un maximum, invitez un maximum de gens. Vous avez l'occasion, j'ai mis un petit post sur ma page Facebook parce qu'on m'a demandé comment est-ce qu'on peut être au courant des différents lives. Il y a une petite procédure à suivre pour avoir tous les lives que vous pouvez avoir chaque fois que je fais quelque chose. Deuxième chose, vous avez certainement dans les onglets École de la réussite page un endroit où il est marqué inviter des amis. Si vous avez des amis qui méritent, parce que je ne veux pas que vous invitiez tout le monde, c'est totalement inutile. Si vous avez des amis qui méritent de partager ce qu'on est en train de faire ici, qui vous vous dites tiens ces gens-là ça peut vraiment les aider, ils sont open mind, ils ont besoin de s'en sortir, ils sont prêts à écouter des conseils, invitez-les à cette page-ci et surtout envoyez-leur un petit texto en disant écoute, voilà pour telle raison je t'invite à l'école de la réussite. Imaginez que vous avez le droit d'inviter 5 personnes, pas plus. Vous avez le droit d'inviter 5 personnes dans l'école de la réussite. Qui avez-vous envie d'aider? Faites-le encore tout de suite maintenant après ce live-ci. Invitez 5 personnes et vous leur envoyez un petit message très gentil en quelques mots. Voilà, je t'invite à l'école de la réussite parce que maintenant ça fait 10 jours que j'y participe. C'est en train de changer des choses dans ma vie où ça me motive, où j'aime bien écouter la voix de Maurice, où je ne sais pas pourquoi. Dites-leur pourquoi vous avez envie de faire ça et vous allez voir, on avance à fond les manettes. Ça va ? Je
Je vous embrasse tous très très fort. Maintenant, je vais aller faire un gros dodo parce que je suis très 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 fatigué. Et on se retrouve très très vite. Alors Laetitia, Steve, je ne serai pas là demain soir, mais je boirai. Le Facebook Live, Laetitia, il est dimanche. Donc dimanche soir, tu peux nous rejoindre. Demain soir, je vais travailler un tout petit peu avec quelques personnes par rapport au coaching, ceux qui sont présents. Et de toute façon, j'en refais un pendant la semaine. Ça marche? Je vous embrasse tous très très fort et bonne nuit à tout le monde.